monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit peu de DP avec moi. Voilà, donc j'ai sorti ma grande toile Manui Rachel Store. Donc le projet qu'on a ensemble avec Lucie, donc de la chaîne Lucie DP. Voilà, donc ça fait un moment que vous attendiez cette vidéo qu'on commence. Nos toiles, car depuis l'unboxing on a un peu galéré. Comme vous saviez, j'avais attendu une valisette, une grosse valisette avec 120 petits contenants comme ça, voilà. Donc du coup, ça nous a assez retardé dans notre projet. Et du coup, voilà, ça y est, on s'est lancé depuis fin décembre. Donc aujourd'hui, nous sommes, je ne sais pas, je sais pas, on doit être lundi 11 janvier, voilà. Et donc, je vous fais enfin cette vidéo. Voilà, donc la semaine dernière, j'ai fait, ça fait 2 semaines qu'on a commencé. Donc, je vous montrerai ce que j'ai déjà fait à la fin de la vidéo. La première semaine, on s'était dit qu'on ferait 4 carrés. Donc, en fait, nos toiles, je ne sais pas si vous allez voir, je vous montrerai de plus près après. Elles sont délimitées par des petits carrés bleus. Voilà, elles sont quadrillées en bleu. Et donc, Lucie avait compté... tous ces carrés pour qu'on sache à peu près pour quelle taille faire, pour combien de temps on en aurait. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin bon, on a essayé de compter pour pouvoir délimiter en carrés pour savoir le nombre de carrés qu'on ferait par semaine. Donc la première semaine, on a fait 4 carrés. Donc 4 carrés de 3 par 3. Et au final, il s'est avéré que donc c'était très bien, hein, ça a été très rapide, tout, pas de souci. Mais on s'est trompé, voilà, on s'est trompé dans le calcul. On pensait en avoir pour quelques mois et en fait ça faisait énorme. Donc du coup, Lucie a refait son calcul et on s'est dit que ça serait mieux de faire 6 carrés par semaine, voilà, pour avancer au même rythme toutes les deux. Donc du coup, j'ai fait les 4 premiers carrés de la première semaine et les 6 carrés de la deuxième, voilà. Et donc là, on change de semaine, on arrive donc à la 3e semaine du début et donc je recommence mes carrés. Donc là, vous pouvez voir la zone que j'ai commencé à faire, ça fait 2 carrés, voilà. Donc ça fait une assez grande zone, mais si vous voulez, vu qu'aujourd'hui je sais que j'ai le temps, je préfère faire 2 carrés, sinon j'aurai pas le temps si je fais un par un. Voilà, en fait, il y a tellement de couleurs que c'est plus pratique de faire 2 carrés par 2 carrés pour moi, les jours où, comme aujourd'hui, je ne travaille pas. Parce que sinon, après, ça prend beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai déjà fait 10 carrés en bas. Donc, je vous les montrerai après. Et puis, on va papoter un petit peu le temps que je vous parle de cette toile, voilà, de plusieurs choses, pendant que je fais mes 2 premiers carrés de la semaine. Et donc, du coup, après, il me restera 4 carrés à faire. Mais bon, on n'en est pas encore là. Voilà. Donc, je vous ferai des vidéos de temps en temps. Alors, pas tout le temps sous cette forme-là, vlog, parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, je pourrais pas vous en faire toutes les semaines des vidéos vlog comme ça, mais j'essaierai de vous en faire quelques-unes tout au long de la toile, voilà. Peut-être 3, là on est au début, une quand je serai à la moitié et une quand je serai à la fin, voilà. Donc après Lucie, je ne sais pas comment, voilà, je sais qu'elle a déjà fait une vidéo avant moi, elle a eu plus de temps, moi j'ai eu pas mal de travail. Donc j'ai pas pu vous faire de vidéo avant, c'est pour ça que je me suis dit là je vais prendre le temps voilà, de vous montrer tout ça et de discuter avec vous. Alors, j'ai fait une couleur tout à l'heure que j'ai oublié. J'en ai oublié. Ça m'énerve. Donc, comme vous savez, le but de ce défi, donc, c'est de faire une énorme toile avec Lucie sur le même thème en même temps. Voilà, donc ça c'est fait. Hein. Maintenant, on en a pour un moment, donc il n'y a pas de souci. Et le second but, c'était de vous faire participer à un petit jeu. Voilà, donc... excusez-moi, je cherche la couleur. Il y en a tellement... Elle est où celle-là? Elle est là. 32. Voilà.
Donc le but également, c'était de vous faire participer à un petit jeu et vous faire deviner le nombre de couleurs que j'avais sur ma toile, ainsi que celle de Lucie. Voilà. Donc, on vous avait bien expliqué le principe, hein, de mettre deux chiffres séparés par un tiret. Par exemple, si vous pensez que j'en ai 57 et que Lucie elle en a 63, vous mettiez en commentaire seulement sous l'unboxing. Surtout, ne mettez pas de commentaires sous cette vidéo-là, ça ne sera pas pris en compte. Sous l'unboxing, vous nous mettez 57-63. Voilà, pour qu'on puisse valider votre participation. Donc, sous cette forme-là, on a commencé à regarder parce qu'on a eu pas mal de commentaires de votre part. Donc, on est très contente avec Lucie parce qu'on a vu que ça vous plaisait énormément ce petit jeu. Voilà. Et donc, on a regardé et on en a conclu qu'on avait déjà 2 gagnantes. Voilà. On avait dit qu'on ferait gagner 2 personnes et que ces 2 personnes gagneront un petit lot, un de la part de Lucie et un de la mienne. Voilà. Donc, on a, si je ne me trompe pas pour l'instant, quand on a regardé la dernière fois, on avait 4 gagnants. Mais du coup, on a pris les 2 premiers qui avaient donné la bonne réponse. Voilà. Donc, je ne vais pas dire les noms aujourd'hui parce qu'avec Lucie, il faut qu'on finisse de se concerter. On sait plus ou moins ce qu'on va vous offrir, mais on veut, voilà, il faut qu'on se concerte. Et moi, la semaine dernière, j'avais beaucoup de travail. Cette semaine, c'est autour de Lucie. Donc voilà, il faut qu'on trouve du temps aussi pour discuter. Et pour donner le nom des gagnantes, parce que ce sont 2 femmes, le nom des gagnantes et leur montrer leur lot. Voilà. Donc, c'était super. Hein. On ne penserait pas que vous trouviez aussi rapidement, parce que sincèrement, c'est compliqué. Donc, voilà. C'est super que vous vous êtes tous pris au jeu, sans savoir ce que vous avez à gagner en plus. Donc, ouais, c'était super sympa. Voilà. Donc, félicitations. Hein. Vous aurez des nouvelles prochainement, bien évidemment. On vous en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, je ne vais pas dire encore le nombre de couleurs non plus. Je préfère que, voilà, on soit synchro avec Lucie et qu'on vous donne les mêmes informations. Mais bon, comme vous pouvez voir, hein, il y a énormément de couleurs. Donc, vu le motif de la toile, je vais vous remontrer le dessin parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu l'unboxing. Voilà. Donc, le dessin, c'est un paysage pour ma part avec... alors, ça fait un peu flou là, mais avec Cendrillon et son prince qui sont en train de danser sur un pont. Il y a le château, il y a des petits personnages cachés à droite, à gauche. Je sais plus ce que j'étais en train de faire comme symbole. Et donc voilà, il y a énormément de couleurs et c'est pour ça qu'on l'a acheté chez Manui parce que vu la taille et vu les détails qu'il y a sur cette toile, on voulait pas se retrouver, admettons si on aurait fait chez Home Fun, avec 50 couleurs, quoi. Non, le but c'était vraiment d'avoir du détail, d'avoir du relief, enfin voilà. Manui elle est très très forte pour ça. Donc voilà, sachant que Lucie ne connaissait pas, moi je connaissais mais j'avais fait qu'une seule petite toile, donc je voulais vraiment voir ce que ça donne sur un paysage comme ça. Et on s'est dit toutes les deux même que si ça donnait le résultat qu'on souhaitait, on en commanderait certainement une autre. Parce que moi j'ai pris donc celle avec Cendrillon, Lucie elle a pris celle avec Ariel la petite sirène, mais il y en a d'autres qui nous plaisaient hein, forcément, donc... On la fera peut-être pas tout de suite, mais si ça rend vraiment bien, on s'en recommandera une toutes les deux. Voilà. 17. Hop. Donc moi pour l'instant je suis dans les teintes assez foncées parce que j'ai commencé par le bas de la toile. Je sais que Lucie, j'ai vu sa vidéo, elle a commencé par le haut de la toile, donc par le ciel. Et de toute façon sa toile est beaucoup plus claire que la mienne. Moi, c'est vrai qu'elle est assez foncée, ma toile. Et voilà, pour l'instant, je suis beaucoup dans les teintes de gris comme ça, gris foncé. Donc, de temps en temps, j'ai des petites couleurs qui ressortent. Mais je suis assez dans le foncé. Mais bon, ça, c'est mon habitude. Je commence toujours ma toile en bas à droite. Voilà.
Je me sens bien à faire comme ça, donc du coup je fais comme ça. Et je fais les carrés, donc les uns à côté des autres. Je sais que Lucie, elle fait un carré sur deux. Moi, j'aime bien faire les uns à côté des autres pour voir le résultat que ça donne en direct. Parce que déjà que sur une grande toile comme ça, on a du mal à se rendre compte. Il faut vraiment que je prenne du recul. Une fois que j'ai fini mes carrés, voilà. Je prends du recul pour voir ce que ça donne. Parce que sinon, on s'en rend pas compte. On est tellement dans notre DP que du coup, voilà, on se rend pas compte de ce que ça donne. Mais ouais, j'aime bien faire ça. Et je pense que je vais pas faire... Vous voyez, j'ai été jusque là. Et là, je vais monter parce qu'elle est vraiment très très grande. Vous ne voyez pas là, mais elle est encore enroulée au bout de ma table. De toute façon, elle est trop grande pour ma table. Donc voilà. Pour l'instant, je suis partie comme ça. Après, ça peut changer. Enfin, moi, je fais vraiment au feeling. Ça peut changer en cours de réalisation, sachant qu'on en a pour un moment. Si je ne me trompe pas, Lucie, elle a compté qu'on en aurait à peu près jusqu'au mois de mai, il me semble. Sachant qu'on l'a commencé, on va dire janvier. Ça fait quand même 5 mois, hein, donc on en a pour un moment. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, on s'est donné un nombre de carrés toutes les deux, vu qu'on avance à peu près au même rythme, qui nous permet de faire d'autres choses à côté. On ne fait pas que cette toile. Parce que sincèrement, faire que ça, c'est lassant, quoi. C'est lassant. C'est comme là, ça y est, j'ai reçu la toile de mon conjoint qui m'avait demandé pour Noël. Donc je l'ai reçue la 2e semaine de janvier. Merci Evershine. Et du coup, voilà, je l'ai commencé hier, dimanche. J'ai fait un petit carré dessus. Et c'est pareil, je vais lui commencer parce que ça lui tient à cœur que je la commence, mais je lui ai dit, t'attends pas à l'avoir avant le mois de juin. Hein. Parce qu'entre ma grande toile avec Lucie, la tienne, plus les projets que j'ai à côté, les défis, les partenariats, les choses comme ça, ça va traîner dans la longueur. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça permet de changer régulièrement et pas de se lasser, c'est cool. Ça m'embêterait de rester bloqué sur une toile comme ça pendant 4 mois. Non. Moi, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de préparer des DP, finir des DP pour voir nos œuvres, quoi. Non, je peux pas rester autant de temps sur un grand projet. Donc là, du coup, en projet en cours, j'ai celui de Lucie. J'ai la toile, donc c'est Retour vers le futur de mon conjoint. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Je vais attendre d'avancer un peu parce que je pense que je ferai un carré ou 2 carrés tous les dimanches. Donc ça va vraiment me prendre du temps. C'est une 80 par 120. Donc elle est énorme. Et pour que vous voyez ce que ça donne, je vous ferai peut-être un petit vlog dessus. Ou dans une avancée du mois ou quelque chose comme ça, je sais pas. Je vous montrerai où j'en suis, hein, bien évidemment, mais pas tout de suite. Je préfère avancer un peu. C'est comme je vous en avais parlé, hein, je ferai plus d'avancée de la semaine toutes les semaines parce que j'ai plus le temps de faire ces vidéos toute la semaine. Par contre, tous les mois à peu près, je vous montrerai où j'en suis, ce que j'ai fait. Je vous dis, hein, vous irez souvent dans mes toilettes parce que du coup, je vais pas laisser un mois les toiles traîner dans ma cuisine. Je les accrocherai chez moi et je vous montrerai ça de temps en temps, voilà. Pour vous montrer où j'en suis. Donc de toute façon, voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai les 2 toiles en projet. Et puis à côté de ça, je vais faire, alors j'ai plusieurs choses que je veux faire. Là, je suis en train de faire une toile que Stéphanie m'avait offert dans son swap. Une fois que ce sera fini, je ferai certainement un défi donc pour le groupe Défi Broderie Diamant 2021. Voilà. Après, je ferai peut-être quelque chose de partenariat. Enfin voilà, je vais essayer de faire un roulement comme ça selon mes envies. Selon ce que j'ai à faire, voilà, je vais faire certainement des petites choses comme ça. Hop. Voilà.
Et donc au niveau des défis, eh bien j'ai fini mon premier défi. Donc à l'heure où je vous parle, j'ai encollé la toile hier soir à 23 h. Donc là ce matin, il faudrait que je la prenne en photo et que je la mette sur le groupe. Donc je ne l'ai pas encore postée sur le groupe. Mais vous, quand vous verrez cette vidéo, elle sera postée sur le groupe. Ça c'est sûr. Alors... Ce qui est plus compliqué quand on a beaucoup de couleurs comme ça, c'est de se retrouver. De retrouver les symboles qu'on cherche. Franchement, il y a des toiles à la fin, je connais les symboles par cœur. Sur celle-ci, je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Déjà, il y en a un que je vois pas. Donc, ah bah voilà, il est là. Hop, donc vous voyez, j'ai beaucoup de teintes de gris comme ça. C'est... Bon, après, là, il y a le pont, donc ça va s'éclaircir. Et puis après, je vais arriver au niveau de la princesse. Par contre, moi, contrairement à Lucie, en plus, j'ai commencé par le côté droit. Le côté droit, c'est le plus sombre. Donc, je pense que je vais faire le plus sombre par là. Et plus je me décalerai vers la gauche, et plus ce sera plus clair. Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait un paquet de diamants à poser. Quand je vois ce qui me reste dans mon sac, il me reste énormément de sachets parce que dans ma valisette, bah, je vous l'ai dit, c'est des petits pots. Ma valisette de 120, donc du coup, bah, je peux mettre que 4 sachets et selon les sachets, il faut vraiment que je tasse parce que ça avait du mal à rentrer. Mais du coup, ça m'en fait plein en réserve, quoi. D'ailleurs, en parlant de valisette, j'ai reçu une notification AliExpress ce matin. Je vous en avais parlé, donc là j'ai la valisette 120 avec un liseré bleu, voilà. Et à la base, je l'avais commandé pas cher du tout, il y a longtemps, au mois de novembre, si je ne me trompe pas, avec un liseré rose. Sauf qu'au mois de décembre, on attendait vraiment avec Lucie pour commencer notre toile. La valisette n'arrivait pas, donc ça nous bloquait. Et ça m'avait gavé d'attendre. Donc du coup, j'avais trouvé une autre promo et c'est là que j'avais acheté celle-ci. Et l'autre n'est toujours pas arrivée. Donc franchement, ça me rassure dans mon choix, le fait d'en avoir recommandé une autre. Comme ça, on a pu commencer cette toile, sinon on n'aurait toujours pas commencé. Et l'autre, bah, elle a du mal à bouger, quoi. Au niveau du statut, elle est restée pendant un mois en cours départ du pays d'origine, je crois, c'était. Quand j'ai reçu celle-ci, elle a bougé en me disant qu'elle était arrivée en France. Donc c'était fin décembre, je crois, aux alentours du 20. Et depuis le 20 décembre, elle n'avait pas bougé. On est le 11 janvier. Et aujourd'hui, ça y est, elle a bougé. Elle est avec la compagnie d'expédition locale. Donc, vu comment ça dure, je pense pas la recevoir avant une semaine ou deux, mais je pense la recevoir quand même. Donc, franchement, je sais pas par quel moyen d'expédition ils m'ont envoyé cette valisette, mais c'est carrément abusé, quoi. Donc, ok, je l'ai eu en promo, mais bon, je l'ai pas acheté 5 € non plus, quoi. Je l'avais acheté, je sais plus, je vous le redirai dans l'unboxing. Mais je l'avais acheté une vingtaine d'euros, il me semble. Donc, franchement, c'est carrément abusé. Carrément, carrément. Donc, je sais pas ce que j'en ferai quand je vais la recevoir. Bon, je la garderai, ça c'est sûr. Mais pour faire une autre grande toile, peut-être. Je sais pas, on verra. Mais j'espère vraiment la recevoir. Et sincèrement, je suis pas comme ça en général. Mais là, c'est vraiment se moquer du monde. Ça fait plus de 2 mois que je l'ai commandé. Là, je pense que j'ouvrirai un litige pour me faire rembourser. Pas complètement, mais partiellement. Parce que je suis pas d'accord. Là, c'est pas un problème de pandémie, un problème de... Voilà. Là, c'est le mode d'expédition qui a été envoyé en très, très, très économique. Et
je peux tout à fait comprendre qu'on envoie des petits stylets, des petites étiquettes, des machins comme ça en ultra économique parce que ça rentre pas, enfin ça comble pas le prix du produit. En revanche, quand on achète une valisette à 20 euros, j'estime que voilà, ça n'a pas lieu d'être. Donc après, il y en a certainement qui seront pas d'accord avec moi, hein, mais je préfère vous le dire, hein, voilà, moi c'est mon avis personnel. Je trouve pas ça normal d'avoir attendu plus de 2 mois, ça sera peut-être 3, hein, pour quelque chose comme ça, alors que j'ai quand même payé, c'est mon argent. Non, je trouve pas ça d'accord, je trouve pas ça correct de leur part. Donc je pense que voilà, j'ouvrirai un litige et puis je me demanderai, pas énorme, hein, mais je demanderai un petit remboursement contre les désagréments que ça m'a causé. Voilà. Bref, on va parler d'autre chose. Donc je voulais vous remercier encore parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait halluciner. Je pensais pas que ça continuerait à augmenter autant au niveau abonnés. J'ai de très 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 gentils commentaires. Je vois que j'ai de plus en plus de gens qui me disent qu'ils regardent toutes mes vidéos. Donc voilà, c'est vraiment des gens qui sont actifs sur la chaîne, on va dire. Et ça me fait énormément plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier. Et donc ça y est, j'ai dépassé les 3000 abonnés. Donc félicitations à vous, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche. Et voilà, du coup, comme vous savez, j'ai organisé des concours tous les 100 abonnés de 0 à 1000. Donc déjà, je pensais pas que ça irait aussi vite, sachant que ça fait même pas encore 1 an que ma chaîne est ouverte. Donc voilà, je suis vraiment très très contente. Et là, je viens de dépasser les 3000, quoi. Donc j'y crois. Franchement, quand je le dis comme ça, j'y crois pas. Je vous remercie énormément. Alors, c'est génial d'avoir autant d'abonnés parce qu'on peut partager avec plus de personnes. En revanche, ça a aussi ses côtés négatifs. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a quelques personnes... je pense qu'il y a de la jalousie dans l'air et du coup, ça m'arrive d'avoir des petits commentaires désagréables en me disant « Bah non, moi je préfère la chaîne de elle. Bah non, machin, truc bidule. » Je vois pas l'intérêt. Je comprends que plus il y a de personnes et plus il y a de personnes moins bienveillantes, on va dire. Mais quel est votre intérêt de venir m'envoyer des commentaires comme ça, de dénigrer, à part pour faire chier? Franchement. Je suis désolée, hein, je suis grossière, mais moi, quand quelqu'un me met un message et me dit je préfère aller voir la chaîne de l'autre, bah vas-y. Vas-y, je peux pas plaire à tout le monde. S'il y a autant de chaînes, c'est pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc, au contraire, vas-y. Mais quel est l'intérêt de me mettre un commentaire comme ça, à part pour me faire chier? Voilà. Donc, je vais vous le dire clairement. Moi, ça me fait pas chier. Je m'en fous. Maintenant, les commentaires comme ça, je passe complètement à côté. Je m'embête même pas à répondre. Mais sincèrement, allez voir vos autres chaînes. Et laissez-moi tranquille, quoi. Moi, j'ai rien demandé. Je suis juste là pour partager ma passion avec des gens qui sont aussi passionnés que moi. Donc, vos mauvaises ondes et votre mauvaise humeur, allez les mettre ailleurs. Moi, j'en veux pas. Voilà. Moi, je suis juste là pour profiter et partager avec mes abonnés et avec ceux qui sont actifs sur ma chaîne. Voilà. Donc d'ailleurs, ces personnes-là, je voudrais les remercier. Comme vous savez, j'ai organisé beaucoup de concours sur ma chaîne. Et donc là, il va y en avoir encore un. Donc bien évidemment, les personnes malveillantes qui écoutent mes vidéos juste pour aller colporter des ragots, ne participez pas à ce concours caché. Parce que non, ça ne m'intéresse pas que vous participiez. Je préfère que les gens honnêtes et qui aiment le DP participent et les gens assidus à ma chaîne que des personnes malhonnêtes qui sont là juste pour faire le bazar. Voilà. Donc pour toutes ces personnes qui sont honnêtes et qui sont généreuses par leurs mots, par leur gentillesse, je vous fais un concours, voilà, pour les 3000 abonnés.
Donc on va faire comme la dernière fois, c'est-à-dire de toute façon maintenant je ferai tout le temps comme ça, des concours cachés, ça ne sera pas écrit dans le titre. Vous aurez juste à me mettre un petit commentaire en commentaire, voilà, sous cette vidéo. Donc il faut que je vous trouve un mot-clé par contre pour éviter que n'importe qui se rend compte qu'il y a un concours et viennent participer et vous piquer vos lots, quoi. Voilà, donc moi c'est juste pour vous les lots. Donc voilà. Je vais réfléchir aux mots que je vais pouvoir vous faire noter en commentaire. Et du coup, je vais vous montrer les lots. Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que là, j'en ai... donc, il y aura 6 gagnants en tout. Voilà, j'ai prévu 6 lots. Donc, il y aura 4 lots qui seront offerts gracieusement par Stéphanie. Donc, mon amie Stéphanie avec qui j'ai fait le swap. Elle m'a envoyé un colis la semaine dernière et elle m'a dit c'est pour tes abonnés. Voilà, donc vous voyez, elle est vraiment très très généreuse, Stéphanie. Merci beaucoup à toi, Stéphanie. Franchement, c'est super sympa et je sais qu'il va y avoir beaucoup de, de remerciements dans les commentaires pour elle. D'ailleurs, ça pourrait être le mot-clé. Vous pouvez... Ouais, on va faire ça. On va prendre de Stéphanie comme mot-clé. Voilà. Donc, comme ça... ça sera plutôt discret. Et puis voilà. Donc Stéphanie vous a offert 4 lots. Alors attendez, je fais ma dernière lettre et je vous montre les 4 lots. Et moi, je vais vous mettre en jeu 2 lots en plus. Donc en tout, il y aura 6 gagnants ou 6 gagnantes. Les 4 lots de Stéphanie, donc je vais vous les montrer après. Et moi, mes 2 lots, ce sont des lots que je vous ai choisis en partenariat. Donc je ne les ai pas encore reçus. Il ne devrait pas tarder à arriver. Ce sont des toiles. Voilà. Et voilà. Je n'ai pas demandé à mon partenariat forcément si je pouvais ouvrir ces lots. Donc en fait, il y a 2 partenariats où j'ai pris la moitié des produits pour moi et la moitié des produits pour vous. Voilà. Donc je ne le dirai pas forcément sur mon unboxing partenariat parce que... j'estime que voilà, une fois qu'ils m'offrent, de toute façon, ils m'offrent des DP et ils ne me demandent pas tous le résultat final. Donc, moi, j'estime que vous êtes tellement généreux et que vous avez aussi le droit à votre part du gâteau. Donc, voilà, j'ai fait 2 partenariats avec des choses pour vous. Donc, je vais m'en servir pour le concours des 3000 et puis ce qui restera que je vous ai commandé, bah, ça sera pour un autre concours. Voilà. Donc... alors déjà, je vais vous montrer les petites choses que Stéphanie m'a envoyées pour vous. Donc elle m'a envoyé 8 choses au total. Mais je lui ai dit, je ne veux pas tout faire gagner d'un coup. Je vais faire 2 concours. Donc comme ça, il y aura la moitié de la part de Stéphanie, la moitié de ma part. Et le prochain concours, eh ben, ça sera pareil. Il y aura la moitié de la part de Stéphanie et l'autre moitié de ma part. Voilà. Donc Stéphanie, elle nous a pris des petits trucs... elle vous a pris des petits trucs chez Action. Donc elle a pris 4 choses différentes. Alors, la première, donc vous connaissez peut-être, ce sont ces 2 petits cadres-là. Voilà. Donc, ce sont des DP qu'il y a dans le rayon enfant chez Action, mais franchement, qui sont super sympas. Moitié diamants spéciaux, moitié diamants normaux. Et donc, vous voyez, vous avez un petit cœur, un petit cupcake. Et ce qui est super sympa, c'est qu'en fait, ce sont des cadres, ce ne sont pas des toiles. Voilà, vous voyez, ce sont des cadres. Hop. Et franchement, Stéphanie, elle est en train de faire celui-ci, donc elle a dû le finir. Et ils sont vraiment super sympas à faire. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous aurez... alors ce sera au hasard, hein, selon les gagnants. Je ne choisirai pas un tel à ça, un tel à ça. Ça sera vraiment du hasard. Donc voilà, vous aurez ces 2 lots-là. Et vous aurez ces 2 lots-là. Donc pareil, c'est du Action. Ce sont des petites cartes à diamanter. Donc, je ne vais pas les ouvrir. Hein, vous les avez déjà vues sur ma chaîne. Dans celui-ci, donc il y en a 4 dans chaque kit. Vous avez le petit chat. Vous avez un petit cochon, un petit chien et un petit oiseau. Voilà. Et dans celui-ci, vous avez le flamant rose, le toucan, le lion et le perroquet. Voilà. Donc, pour ce concours, vous aurez 2 kits de cartes à gagner. Donc, chacun...
pour 1. Vous aurez 2 petits cadres à gagner. Et vous aurez 2 toiles. Donc, je vous les montrerai... quand est-ce que je vais... J'ai pas pensé à la date et tout ça. Je vous les montrerai quand je ferai le tirage au sort. Je sais pas quand je vais lancer le concours. Je vais réfléchir. Enfin bon, bref. Vous aurez 2 toiles, 2 kits de cartes à diamanter et 2 petits tableaux. Voilà. Donc ça fait 6 personnes qui va gagner. Donc ces 6 personnes recevront chacune un lot. Plus, parce que Stéphanie elle est encore plus généreuse que ça, plus des petits stylets. Donc voilà, Stéphanie elle a fabriqué énormément de stylets. Et donc elle m'en a envoyé une trentaine je crois. Elle m'a dit tu les mettras dans tes lots pour tes abonnés. Donc voilà, donc j'ai pris 6 stylets qu'elle a fait. Donc vous avez un peu de tout, hein. Voilà, ils sont vraiment très très jolis. Vous avez du pailleté, vous avez de toutes les couleurs. Là, vous avez du fluo. Celui-ci, c'est le même. Voilà. Vous avez comme ceci, très très joli. Et vous en avez un avec un effet un peu cuir. C'était de la Fimo effet cuir. Donc, vous voyez, ça fait un effet spécial. Voilà. Donc, vous aurez un stylet de Stéphanie en plus de votre lot. Plus, encore plus, un petit stylet donc, que mes petites abonnées m'avaient envoyé. Donc je ne dirai pas leur nom, mais j'ai une maman avec ses filles qui m'avait envoyé un petit colis. Donc je vous avais fait la vidéo dessus. Et donc elle m'avait dit les stylets, sachant que ça fait beaucoup pour moi, hein, tous les stylets qu'elles m'ont envoyés, tu pourras les faire gagner. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous envoyer un petit stylet comme ceci en plus. Voilà. Donc, vous aurez un kit, donc soit une toile, soit un kit de cartes, soit un tableau, plus 2 stylets, du coup, un stylet de mes petites abonnées et un stylet de Stéphanie. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira comme petit lot à gagner. Moi, j'ai trouvé ça super sympa et je pense que voilà, au prochain concours que j'organiserai, donc pas tout de suite, hein, parce que là, j'en lance un. Au prochain concours que j'organiserai, ce sera pareil. Vous aurez certainement 2 toiles de ma part, 4 choses de Stéphanie et des stylets avec. Voilà. Je ne peux pas garder tous les stylets pour moi, même si je les trouve tous magnifiques. Je sais que voilà, je ne pourrai jamais me servir de tous les stylets et du coup, je préfère vous faire partager ça à vous pour que vous en profitiez plutôt que de tout garder pour moi. Voilà. Donc, par contre, maintenant, donc, vous mettez le mot-clé Stéphanie, donc vous mettez ça dans une phrase, hein, vous ne mettez pas juste Stéphanie. Vous pouvez marquer merci Stéphanie, ils sont très jolis les stylets de Stéphanie, enfin voilà, vous enrobez ça comme vous voulez. Mais il faut qu'il y ait le prénom Stéphanie. Donc n'oubliez pas, Stéphanie c'est un prénom, c'est un S majuscule. Et il y a un accent sur le « et ». Donc, n'oubliez pas de mettre Stéphanie S majuscule et l'accent sur le « et ». Car moi, quand je vais faire la recherche, le tirage au sort, je vais noter ce mot-clé-là pour tirer au sort que les personnes qui ont mis ce mot-clé-là, donc qui voudront participer. Comme ça, si vous voulez mettre un commentaire mais vous ne souhaitez pas participer, vous pouvez. Vous mettez juste pas Stéphanie, sinon c'est mort. Mais voilà. Et ceux qui participeront et qui n'écriveront pas Stéphanie correctement, vous ne serez pas vous ne serez pas tiré, comment dire, le logiciel que j'utilise ne prendra pas en compte votre vote. Voilà. Donc surtout, écrivez bien Stéphanie. Voilà. S majuscule T-E-P-H-A-N-I-E. Stéphanie. Donc voilà, donc j'espère que ce petit concours vous plaira. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous remercier, hein. C'est vrai que plus ma chaîne grandit, plus j'ai de partenariats, plus j'ai de cadeaux. Et du coup, ça me paraît complètement logique de partager ça avec vous. Ça me fait vraiment plaisir et voilà. Je trouvais ça de circonstance. Donc par contre... quand est-ce que je vais publier cette vidéo? Que je réfléchisse. On est lundi. Je vais prendre ma tablette. Parce que je suis même pas sûre qu'on soit le 11 au final. Alors.
sommes bien le 11. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes lundi 11. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais publier cette vidéo mercredi 13. Donc, dès l'instant que la vidéo est publiée, le concours commence. Donc, vous pouvez commencer à participer à partir du 13 janvier. Et je vais vous laisser... Là, je travaille, je ne pourrais pas faire la vidéo. Je vais vous laisser 1 semaine et demie pour pouvoir participer, parce que vu que c'est une vidéo qui est assez longue, je sais que beaucoup de gens ne regardent pas ce genre de vidéo en semaine. Ils vont regarder ça plus le week-end. Donc je vais vous laisser je vais vous laisser 10 jours. Voilà. Dès que la vidéo paraît, mercredi 13, vous pouvez commencer à participer en écrivant Stéphanie, enfin une phrase avec Stéphanie en commentaire. Et je vous laisse jusqu'au... vendredi 22 jusqu'à 23h59, donc minuit, et je ferai le tirage au sort le samedi 23. Voilà, comme ça, ça fait 10 jours. Donc je vous laisse jusqu'au 22, enfin 10 jours, ça fait 9 jours pour vous, mais le concours est sur 10 jours. Je vous laisse jusqu'au vendredi 22, donc bien évidemment, si quelqu'un me met un commentaire le 23 à minuit 2, ça ne passera pas. Voilà, donc je vous laisse jusqu'au vendredi 22 minuit et je ferai le tirage au sort le samedi 23. Alors n'attendez pas le samedi matin parce que je travaille. Donc je ferai certainement le tirage au sort, je le publierai le samedi, je finis entre 14 et 15 heures, je le publierai certainement vers 16-17 heures. Voilà, donc plutôt en fin d'après-midi. Donc ne l'attendez pas trop tôt, c'est pas la peine. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous plaira. J'espère que ça ne sera pas les mêmes personnes qui vont gagner pour que tout le monde ait sa chance. Après, comme vous savez, hein, c'est un tirage au sort aléatoire, donc sur un logiciel informatique. Enfin, c'est pas un logiciel, c'est un site internet. Et du coup, voilà, c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait déjà gagné. C'est vraiment aléatoire, quoi. C'est du hasard. Donc, bonne chance à tous. Oui. Bonne chance à tous. Et puis, j'espère que ceux qui n'ont jamais gagné vont gagner, quoi. Ça serait cool. Voilà. Donc, je vous réexpliquerai comment me contacter et tout ça dans la vidéo du tirage au sort. Et comment je vous enverrai vos lots et tout ça. Voilà. Hop, je suis désolée, je parais un peu absente de temps en temps, mais je me concentre vraiment pour ne pas me tromper sur les couleurs. Voilà. Parce que franchement, ça m'embêterait de retirer je ne sais combien de diamants. Donc voilà, je me concentre pour ne pas me tromper. Voilà. Donc écoutez, j'espère que ce concours vous plaira. Moi, je ne vais pas tarder à vous laisser. On va faire encore un petit peu de DP ensemble. Je suis à combien de temps là? 38 minutes? Ouais, pas de trop. Et puis voilà. Hop. Ou non, je vais faire encore mieux. Vu que je vais... Attendez, je vais prendre une couleur. Le E. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je ne vais pas pouvoir finir tout mon carré avec vous, parce que ça va être beaucoup trop long. Donc là, je vais finir ma couleur avec vous, et après, je vais vous laisser le temps de finir mon carré. Et je vous retrouverai, donc quand j'aurai fini mon carré, je viens de changer ma glue dot, c'est du coup, elle colle bien. Quand je finirai mon carré, je vous reprendrai pour vous montrer ce que j'ai déjà fait, et puis pour vous montrer ce que ça donne, ce carré, une fois fini. Voilà, je vais faire comme ça. Du coup, vous voyez, hein, je teste le stylet de chez FG Normal. J'adore.
Franchement, je le teste depuis ce week-end et alors vous l'aurez peut-être pas vu l'unboxing, remarquez. Je vous parle de ça, mais vu que je vais vous mettre cette vidéo pour que vous puissiez participer au concours, non, vous aurez pas vu l'unboxing. Donc je suis désolée, je vous spoil. Bah, je vous en parle pas alors. Vous verrez l'unboxing, je vous dirai que je teste. Enfin, la seule chose que je peux vous dire, c'est que voilà, je le trouve génial. Donc je vous en dis pas plus, vous verrez l'unboxing, mais le test est que j'adore. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse pour le moment, je finis mon carré et je vous reprends tout de suite après pour vous montrer le résultat et l'avancée. Donc voilà, je vous retrouve à la fin de mon carré, donc j'ai fini, enfin mes 2 carrés, voilà, ces 2-là que je viens de finir. Et donc voilà, donc si je vous fais une vue d'ensemble, donc vous voyez là il y a le petit chat. Je ne sais plus comment il s'appelle, Lucifer, voilà, c'est ça. Et donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc vous voyez, la toile, elle dépasse de ma table là. Et alors attendez, juste ici. Donc je mets ma valisette pour la caler. Et vous voyez, elle est encore enroulée. Voilà, donc j'ai quand même pas mal de choses à faire encore. Donc pour l'instant, ce petit carré-là, ça donne ça. Donc quand on s'éloigne, on voit que ça donne très très bien au niveau des reliefs. Quand on a la tête dessus, beaucoup moins. Mais il faut vraiment avoir une vue d'ensemble. Surtout que là, j'ai fait qu'un tout petit carré. Donc, enfin, j'ai fait une toute petite partie de la toile. Donc voilà, pour l'instant, ça donne pas énorme. Voilà, voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser pour ce vlog. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Donc... ça manquait à certaines personnes, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Sinon, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!